Il y a plusieurs années, la ville d'Agde s'est engagée, comme vous le savez, dans un cadre contractuel qui la lie notamment à l'État en faveur des quartiers les plus en difficulté. Elle a à cet effet, de 2000 à 2006, impulsé de nombreuses actions qui ont répondu aux objectifs qui sont assignés par les conventions thématiques qui ont été adoptées par le conseil municipal en 2001 sur proposition de Gilles Détor. Cet engagement fort a appelé sur des bases qui sont, je le redis, contractuelles et partagées, des subventions importantes de l'État, des collectivités territoriales et de la caisse d'allocation familiale. Celles-ci ont permis, d'une part, la mise en place d'actions et de dispositifs, et puis d'autre part, la réalisation d'équipements, tous destinés à renforcer la cohésion sociale. C'est grâce au contrat de ville, dans lequel la ville d'Agde, je le redis, s'est pleinement engagée, que la Maison de la Justice et du Droit a vu le jour, avec le soutien essentiel du procureur de la République. J'en profite pour indiquer qu'en 2006, ce sont 5500 entretiens qui ont été menés dans la Maison de la Justice et du Droit par les différents partenaires de la ville d'Agde. C'est grâce aussi au contrat de ville que le poste de police mixte a été créé en bas de la rue Jean-Roger en plein cœur de ville. C'est aussi grâce au contrat de ville que le centre social Louis Vallière a pu être aménagé afin de rapprocher les habitants de ce quartier des services publics. C'est encore grâce au contrat de ville que le contrat de réussite éducative évoqué par Monsieur le maire a pu être signé par la ville d'Agde et ses partenaires en vue d'accompagner les jeunes Agatois dans leur scolarité. Et ce ne sont là que les principales et les plus marquantes réalisations rendues possibles par le contrat signé par la ville d'Agde et ses partenaires. De nombreuses actions ont pu également être initiées dans un cadre contractuel et les aides financières obtenues pour la période qui court de 2000 à 2006 s'élèvent à hauteur de 2 260 000 €, venus renforcer la politique que le conseil municipal de la ville d'Agde a mise en œuvre, soit un taux de cofinancement de 60%. Cette génération de contrats arrivant aujourd'hui à son terme, il a été proposé par l'État à la ville d'Agde et à la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, suite à l'évaluation des résultats obtenus dans le contrat de ville, de signer un contrat urbain de cohésion sociale d'une durée de 3 années reconductibles. Ce contrat d'une nouvelle génération correspondra au volet fonctionnement de notre politique en faveur de la cohésion sociale, dont le volet investissement sera pris en compte dans le cadre du contrat qui nous liera demain à l'ANRU et qui nous permettra d'accélérer le processus de requalification de notre cœur de ville. Comme dans le contrat qui nous liera à l'ANRU, le contrat urbain de cohésion sociale identifie le cœur de ville d'Agde comme le territoire prioritaire vers lequel devront converger les efforts fournis par les collectivités territoriales et par l'État. 5 axes de travail ont été retenus, que j'évoque de manière très rapide. Il a été considéré comme prioritaire la question du logement et de l'habitat. Aussi, le présent contrat propose notamment de développer l'accompagnement social dans le cadre du processus de relogement qui est rendu nécessaire par la rénovation entreprise à la demande de la ville par la CEBLI. Il a été également considéré comme prioritaire la question du développement économique, la question de l'accès à l'emploi étant naturellement prise en compte, notamment en matière d'offres d'apprentissage. Il sera aussi proposé de soutenir la création et la reprise d'entreprises commerciales ou artisanales, en favorisant la réaffectation de locaux aujourd'hui désaffectés. Le troisième axe vient renforcer le travail effectué par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui propose de développer la prévention précoce et de lutter contre la récidive, au moyen de la mutualisation de l'offre et de la demande, de travail d'intérêt général et de travail non rémunéré. Il est aussi envisagé d'étendre les moyens de vidéosurveillance. Le contrat de réussite éducative, évoqué il y a quelques minutes, permettra d'articuler les actions qui concernent le 4e axe de travail, en structurant la prise en charge éducative des enfants et des adolescents, et en soutenant les actions d'aide à la parentalité. Enfin, le dernier axe de travail retenu dans le cadre de l'élaboration du contrat urbain de cohésion sociale vise la santé,
Par conséquent, des actions seront impulsées afin de développer et d'adapter les réponses aux situations d'urgence des personnes qui sont en grande difficulté. Il sera pris en compte l'objectif d'améliorer la coordination des intervenants en matière de santé sur le quartier du cœur de ville. Il vous est par conséquent proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat urbain de cohésion sociale pour la période 2007, 2008 et 2009 dans sa version définitive. Merci Monsieur Frey. Avant de passer au débat, donc, tant que vous aviez justement la main, je vais proposer que l'on vous désigne secrétaire de séance, à moins qu'il y ait d'autres candidats. Donc s'il n'y en a pas d'autres, qui est contre, qui s'abstiennent. Donc Monsieur Frey, vous êtes secrétaire de séance. Donc ce contrat urbain de cohésion sociale, je tiens publiquement ici à remercier Jean-Louis Borloo, ministre donc, de la cohésion sociale, pour justement nous avoir fait bénéficier de ces nouvelles mesures qu'aujourd'hui d'ailleurs personne ne conteste et qui auront toute leur importance sur notre cœur de ville d'Agde. Et d'ailleurs, vous le voyez, le cœur de ville d'Agde est au cœur de ce dispositif du contrat urbain de cohésion sociale. Et donc nous allons maintenant nous mettre au travail, signer ce partenariat avec le préfet et nous mettre au travail pour continuer justement et améliorer toutes les actions déjà menées dans ce quartier qui, on le sait, connaît des difficultés. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Monsieur Passerieux. Ce contrat n'est pas du tout une nouveauté, une innovation, puisque c'est simplement le reprofilage et le nouveau baptême du contrat de ville qui a été décidé en 2000 et qui s'est organisé de 2000 au 31 décembre 2007 sur un cycle qui était prévu et qui est renouvelé sous le terme de CUX. C'est donc fin du bail et renouvellement du bail, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, il ne vaut mieux pas qu'on l'ait abandonné. C'est le volet fonctionnement du plan de cohésion sociale, le volet investissement et talent de rue. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce plan et il n'y a que le prolongement d'une mesure dans laquelle Agde a été rendu éligible parce qu'elle n'était pas auparavant en 2000. Au moment où a été mis en place ce plan, à l'intérieur duquel figurait d'ailleurs, en effet, la Maison de la Justice et du Droit, qui me paraît la seule réalisation aujourd'hui dans l'application de ce plan, qui était prévu en 2000, qui mérite en effet quelques satisfactions. Pour le reste, la politique du centre-ville n'a pas fait preuve d'une vigueur et d'une rigueur à l'aune de ce que vous aviez annoncé. Et la satisfaction maîtrisée dont vous avez fait preuve tout à l'heure, à mon avis, pour la centre-ville, mériterait plutôt d'être qualifiée, même cette satisfaction mesurée, d'excessive. Quand on écoute ceux qui vivent sur place et qui ont le sentiment que les chiens se baladent sans les chiens de catégorie qui sont dangereux se promènent sans laisse. Quand on téléphone, on n'a pas de réponse, que les patrouilles de nuit ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques années et que le lien n'est pas établi avec la population. Donc toute la question sera de savoir si ce plan sera plus efficace que l'exécution du précédent. Il faut le souhaiter. J'aimerais savoir de ce point de vue-là quels sont les engagements de l'État. Je crois qu'il y a un comité de pilotage demain. D'ailleurs, est-ce le texte définitif ou le comité de pilotage peut-il modifier le texte sur lequel le conseil municipal a à se prononcer, puisque je crois que c'est demain que c'est un comité de pilotage qui se tient ici. Ou c'est signature, je ne sais pas, mais moi on m'a dit que c'est un comité de pilotage au conseil général. Quels sont le montant, est-ce qu'il y a un montant d'engagement de l'État qui est déterminé ou quand sera-t-il déterminé, puisque dans ce plan il n'y a pas d'objectif. Voilà les questions que je voulais poser. Dernier élément, vous avez, puisqu'on est lié à la frange des affaires de sécurité, je voudrais très solennellement vous poser une question. Et de manière très précise, monsieur le maire, et très formelle. Vous aviez il y a quelques instants, au détour d'une phrase, et j'ai failli vous interrompre, mais on n'a pas le droit de poser des questions de débat dans les questions préalables, dit que certains ont, en 1995, fait venir des jeunes de banlieue, que votre politique est très différente. À l'époque, des rumeurs ont circulé, et je vais y revenir, affirmant, ces rumeurs, que ces populations étaient venues sur une opération organisée par le maire de l'époque, qui était moi-même. Il est toujours difficile de combattre la rumeur, plus difficile de combattre la rumeur que des déclarations publiques. Et j'ai eu un entretien très vert dans le bureau de celui qui avait organisé, ou dont les fonctionnaires avaient organisé, cette opération qui consistait à donner de l'argent aux jeunes et les envoyer vers le sud. D'ailleurs, M. Raoult,
qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas un maire de gauche pour protester contre le fait que des jeunes viennent à vacances d'un ton désinvolte. » Avant enfin de se résoudre à mettre en place le dispositif que j'avais proposé à la DIV après ces opérations. Mais alors, vous avez essayé de dire il y a quelques instants certains. Alors je vais vous poser une question très directe et je vous demande de me répondre clairement. Dites-vous que le maire de l'époque, Régis Passerieux, était l'organisateur de ces opérations? Dans ce cas-là, dites-le, car cela se terminera devant le tribunal. Non, mais attendez, c'est un fait. Les choses sont ou ne sont pas. Ou alors vous dites certains, et alors ça veut dire que vous voulez simplement nourrir la rumeur, sans l'affirmer, et ça relève des opérations de basse police des renseignements généraux que nous vivons actuellement. Monsieur Passerieux, vous savez, les menaces, je vous les laisse. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, je comprends que vous soyez un petit peu sur vos arrières, hein, parce que vous allez faire des procès à tout le monde, à Monsieur Marais, à Madame Anton Mattei, maintenant vous voulez m'en faire à moi. Mais je vais vous répondre aux questions. D'abord, je tiens à vous dire que demain, en effet, il y a un comité de pilotage et Monsieur Vézigny a désigné Pierre Guiraud pour représenter le Conseil général, d'ailleurs, à ce fameux comité. Et encore une fois, ce n'est pas vous qui avez été désigné. Bon, comme élu de proximité, c'est vrai, on peut trouver mieux. Et donc, je vous dis très sincèrement qu'en 95, si vous n'aviez rien à voir dans ces opérations qui ont fait venir des jeunes de banlieue, c'est que franchement, vous n'étiez au courant de rien sur votre ville. Donc c'est assez grave si vous n'étiez au courant de rien, puisqu'il me semble même qu'il y a eu des manifestations de commerçants devant même cette mairie, que vous avez d'ailleurs refusé à l'époque de recevoir. Donc soit vous n'étiez au courant de rien, et c'est d'ailleurs pour cela que les Agatois vous ont rejeté. Je termine, monsieur Passerieux, vous me demandez une réponse, je vous la fais. C'est d'ailleurs pour cela que les Agatois vous ont rejeté en 2001 et en 2002, parce que ça montre que vous n'étiez pas maire de proximité si vous n'étiez au courant de rien. Alors à ce moment-là, c'est encore plus grave. Hein. Soit vous étiez au courant et donc vous avez participé à ces mesures, soit vous étiez au courant de rien et franchement, vous ne saviez absolument pas ce qui se passait dans cette ville. Il fallait attendre que des commerçants viennent manifester devant cette mairie et en plus de ça, vous ne les aviez même pas reçus. Alors c'est un peu facile de toujours envoyer la faute sur les autres. Hein. Vous d'ailleurs, vous le faites très bien dès qu'il se passe quelque chose dans cette ville pour dire que c'est ma faute à chaque fois. Hein. Vous le faites très bien aujourd'hui. Et à l'époque où vous étiez maire, vous n'êtes responsable de rien. Alors vous, encore une fois, vous irez dire ça à qui vous voulez. Hein, mais moi, j'assume ce qui se passe sur cette ville aujourd'hui. Je l'assume pleinement. Hein, tout comme d'ailleurs les incivilités qui demeurent en centre-ville. Et je les assume très modérément, en effet. Donc vous, au moins, ayez, je ne sais pas, la décence d'assumer ce qui s'est passé sous vos mandats. C'est tout, voilà. Ah, mais écoutez, monsieur Passerieux, monsieur Raoult ne peut pas faire venir des jeunes sans vous en informer au préalable. Vous irez dire ça à qui vous voulez. Ceci étant, nous ne sommes pas là pour ni faire ce procès-là. Les Agatois vous ont jugé, ils vous ont déjà jugé en 2001 et 2002. Vous irez leur raconter ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu du débat. Nous sommes sur le CUX. Voilà, monsieur Denesteb. J'espère que vous assumez aussi les incivilités qui sont les vôtres au sein de ce conseil municipal. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes sous Prozac, je veux dire qu'il faut oublier, je veux dire, vos excès passés. Concernant le CUX, je vais m'adresser à monsieur Sébastien Frey. Votre projet est intéressant, tant il est plein de bons sentiments, mais il faudrait que vous nous éclairiez un peu plus sur l'utilité de ce que vous nous demandez de voter. Ce contrat de cohésion sociale signé pour 3 ans reconductible a en effet vocation à prendre le relais du contrat de ville signé en 2000 et aujourd'hui arrivé à échéance. Les effets de ce contrat sur ce que vous qualifiez territoire prioritaire du centre-ville sont quasiment inexistants et pourtant vous y travaillez, vous personnellement, monsieur Frey, depuis 6 ans déjà, et monsieur Détor depuis 6 ans déjà, et votre premier adjoint depuis une bonne dizaine d'années. Les seules réalisations évidentes tournent autour de l'agglo avec les actions du pli et le contrat intercommunal de sécurité. Pour le centre-ville, c'est un miroir aux alouettes et vous en êtes encore à essayer de définir le périmètre de rénovation urbaine. Vous citez à votre actif la création d'un poste des polices, alors que ce dernier n'a de national que l'enseigne et d'ouverture que des heures de bureau où justement il ne se passe rien. D'ailleurs, les critères de réussite que vous retenez laissent rêveur. Vous écrivez par exemple « On aura réussi si l'épicerie sociale produit des résultats probants ». On se demande si vous vous relisez, monsieur Frey.
Loin de nous l'idée de dévaloriser le travail des bénévoles de l'épicerie sociale, mais il y aura réussite au contraire, si un jour on pouvait se passer de leur service. De la même manière, vous écrivez « On aura réussi si le conseil de quartier est représentatif ». Il le sera lorsque toutes les communautés et toutes les strates de la population agatoise que vous décrivez par ailleurs y seront représentées, et certainement pas, Monsieur Frey, certainement pas avec le mode de désignation que vous avez choisi. Pour finir, je note une absence de marque dans ce contrat de cohésion, où sont impliqués une foule d'organismes divers, plus ou moins éloignés de nos préoccupations immédiates, mais où ne figure point le maître d'œuvre de la réhabilitation du quartier qui a droit de vie ou de mort sur le secteur puisqu'il dispose du droit de préemption et du droit de décréter des actions d'utilité publique, j'ai nommé la CEBLI. Pour conclure donc, je m'abstiendrai sur ce contrat car nous sommes encore en présence d'un projet séduisant sur le papier, mais dont la réunionite est la seule manifestation concrète. Oui, je peux répondre, bien sûr, mais il est difficile de vous répondre sur le fond tant il est pauvre. C'est dommage que vous admettiez que ce projet est intéressant, mais que tout de suite dans la foulée vous vous sentiez obligé pour des raisons que vous n'expliquez pas d'ailleurs, considérer qu'il ne faut pas le voter. Bon, cela dit, c'est votre choix, il vous appartient, il est légitime, et je ne le jugerai pas comme vous m'y invitez. Simplement sur l'aspect objectif de la délibération, permettez-moi de m'arrêter à ce point, je vous indiquais que, pour répondre d'abord à M. Passerieux qui posait une question quant à la date de signature, et ce contrat doit être signé aux environs du 15 février, qu'il a fait l'objet d'échanges, de navettes entre les différentes administrations, qu'à ce jour, aucune contradiction n'est apparue, bien au contraire, mais des convergences ont été soulignées entre, et c'est bien normal, entre les administrations du département, de l'État et de la ville, ainsi que depuis les services de la caisse d'allocation familiale. Des chiffres également, en effet j'ai dit, on ne triche pas, j'ai dit que ce contrat de ville avait pris corps en 2000 pour prendre fin en 2006, il ne me semble pas l'avoir oublié, donc vous conviendrez que ça avait été dit, il n'a pas été dit que nous avions tout fait. Maintenant je veux aussi vous rappeler que les conventions thématiques qui font le corps de ce contrat ont été validées et élaborées en 2001, validées ici même en conseil municipal par l'actuelle municipalité pour fixer les objectifs de manière contractuelle avec nos partenaires, que les cofinancements s'échelonnent de 2001 à 2006 avec 611 142 € en 2001 et pour un total de 3 786 133 € sur les 6 années qui viennent de s'écouler. Donc en effet, il reste beaucoup de travail. Personne n'a dit ici, enfin en tout cas ni monsieur le maire ni moi-même n'avons dit que tous les problèmes avaient été résolus. Nous voulons simplement doter les services publics, les acteurs publics des moyens utiles à la résolution des problèmes que l'on connaît et face auxquels il faut se mobiliser pour que le cœur de ville soit un quartier où il fait bon vivre et où la sécurité, où l'insécurité aura reculé et où les problèmes auront été traités sur le fond. Voilà, je voulais préciser à M. de Nestèbe que vous n'allez pas voter ce contrat urbain de cohésion sociale, on en prend acte, mais que vous n'allez pas voter pour, mais vous ne proposez toujours rien en échange, c'est toujours vos critiques acerbes et stériles, puisque quand même ce contrat, je le rappelle, propose des actions très concrètes, et donc pour lesquelles, derrière lesquelles, si nous avons bien compris, eh bien vous ne vous mettez pas, voilà. De la réunionite permanente, mais on a bien compris. On a bien compris, mais vous ne proposez rien en échange. Très bien. Voilà, donc nous allons passer. Vous ne proposez rien. Monsieur Mur, s'il vous plaît, Monsieur de Nestèbe, Monsieur Mur. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, monsieur le maire. Tout simplement, je crois que le passé, c'est le passé. Vos amis politiques, en l'occurrence, à Cagnes-en-Roussillon, Madame Arlette Franco, en 95, était maire de cette ville. Monsieur Peyrat, à Nice, a été maire également de cette ville. Et il a subi
Et ils ont subi, comme nous, les problèmes de la délinquance, à savoir les jeunes qui ont été envoyés à cette époque-là en vacances chez nous par le ministre de tutelle qui était M. Raoult, comme l'a dit M. Passerieux tout à l'heure, et qui était issu de la majorité en place actuelle du Premier ministre M. Balladur et RPR de l'époque. Alors moi je souhaiterais que maintenant ça cesse parce que chaque fois vous revenez là-dessus, il y en a assez. Croyez-moi, si ça s'est passé, malheureusement, nous étions tous concernés de voir ce qui s'est passé. J'espère, moi, aujourd'hui, que ça ne se reproduira plus, parce que ça ne doit plus se reproduire. Mais quant à dire que nous étions au courant quand ça s'est passé, là, je crois, monsieur le maire, que vous allez un peu loin. Bon, je voudrais ensuite poser une question à monsieur Frey. Je voudrais poser une question à M. Frey. Et tout à l'heure, il a dit qu'il y a eu 5600 personnes qui ont été à la maison de la justice pour, disons, se renseigner ou pour les aider à constituer des dossiers. À ce jour, combien de dossiers ont été éludés ou combien encore sont en cours? Est-ce que positivement, ça répond à la demande? Merci. Juste avant que M. Frey réponde, M. Mur, si je rappelle ces faits, c'est parce qu'on m'attaque aujourd'hui sur le bilan lié à la sécurité. Or, les chiffres l'attestent, il est positif jusqu'à maintenant. Et donc, je me permettais de rappeler que sous vos mandats, messieurs, ça n'avait pas toujours été tout rose non plus. Donc, lorsqu'on attaque... Mais non, mais M. Mur... Ce soir, on m'attaque sur ce bilan de sécurité. Je ne fais que rappeler à M. de Nesteb, peut-être qu'il ne s'en souvenait plus, que ça n'a pas été toujours tout rose à l'époque de M. Passerieux. Voilà. Monsieur Frey. Monsieur Mur, moi je tiens à votre disposition parce qu'on a communiqué ces chiffres dans les comités de quartier. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de répondre à Monsieur Denestep sur ce point parce que c'est quand même surprenant. On a fait un appel à candidature. Il y a un point sur lequel il me semble très dérangeant que vous ayez fait une remarque, c'est lorsque vous dites, vous faites le lien entre communauté et ensuite mode de désignation des membres du comité de quartier. Parce qu'on aurait été en effet enchanté de voir des membres de communauté, gitanes notamment, demander à participer au comité de quartier. Absolument pas. Non, absolument pas. Non, monsieur Denesteb, c'est absolument faux. Il n'y a eu. D'ailleurs, vous pourrez le demander. Non, monsieur Denesteb. Alors là, c'est. Monsieur Denesteb, s'il vous plaît, monsieur Denesteb. Monsieur Denesteb. Non, mais vous répondrez après quand il aura terminé. Merci. Oui. Non, mais alors, il y a eu un appel à candidature. Il y a eu ensuite un choix de fait par monsieur le maire et moi-même concernant le comité. Oui, avec des gens. S'il vous plaît, monsieur Denesteb. Oui, en effet, on a fait un choix parmi les candidatures pour composer des comités de quartier qui prennent en compte les différents quartiers du Cap d'Agde, du Gros d'Agde. Et concernant le comité de quartier du Cœur de Ville, je peux vous assurer, mais je ne peux que vous proposer ma parole, à laquelle peut-être vous n'accordez pas beaucoup de crédit, je l'ai bien compris. Il n'empêche que je le dis parce que c'est la stricte vérité. Il y avait malheureusement eu en 2002, lorsqu'on a fait un appel à candidature, aucune candidature de jeunes ou de moins jeunes de la communauté gitane, sans quoi je peux vous assurer que cette personne aurait été retenue pour faire partie des discussions que nous avons en comité de quartier. Ensuite, pour répondre, et c'est le point que je trouvais le plus dérangeant, parce que le plus insidieux de votre intervention, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Denesteb, respectez l'état. Est-ce qu'on vous coupe quand vous parlez? Non, respectez les temps de parole de chacun. C'est ça aussi la démocratie, monsieur Denesteb. Ne faites pas votre tyran, restez calme et vous répondrez ensuite. Monsieur. Concernant la question de monsieur Mur, beaucoup moins insidieuse, à laquelle je répondrai sans aucune difficulté. Il y a 5500, à peu près 5541 même très exactement, personnes qui ont eu un contact avec la Maison de la Justice et du Droit d'Agde. Évidemment, ce sont différents services qui les ont reçus. Je sais que pour les conciliateurs de justice, c'est environ 50% des demandes qui ont pu aboutir et qui ont pu obtenir un résultat, une conciliation efficace. Alors évidemment, vous me direz, il en reste 50 autres. Et oui, c'est un constat que je vous livre. 50% des personnes qui sont venues sont reparties avec une solution. Voilà.
Ouais, en tout état de cause, hein, Monsieur Mur, les rendez-vous sont également pris devant des avocats, hein, puisqu'il y a des permanents. Non, mais je rappelle, hein, des associations d'aide aux victimes, donc voilà, tout un panel en fait lié à la justice et bon, qui donne satisfaction ou pas ensuite aux demandeurs. Mais bon, ça, il est, comment dirais-je, c'est confidentiel. Hein, ensuite, pour leur demander si oui ou non ils ont obtenu satisfaction.